À votre avis, comment on pourrait faire pour encore être le plus efficace possible? Est-ce que vous, de votre côté, vous ne pouvez pas nous aider à être plus efficace? Si, alors comment? Si vous voyez, on va prendre un exemple. Vous voyez quelqu'un qui chute, une dame avec son sac qui sort des courses, elle chute sur le trottoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, dire. Le dire à qui? Déjà la mettre en sécurité. Ouais, ça veut dire quoi, mettre en sécurité? Par exemple, si elle tombe sur le trottoir et que pour la mettre sur le côté pour pas gêner les... Alors, la mettre sur le côté ou empêcher les voitures de venir jusqu'à elle? Ouais, jusqu'à elle, voilà. Mettre des plots autour d'elle. Protéger, effectivement. Protéger, c'est la protéger de nous-mêmes, si t'as pas de plot, comment tu fais? Lui, il a un papa, il a tout dans son camion. Mais si t'as pas de matériel, tu la protèges, tu la mets sur le côté et puis après t'appelles les pompiers. Vous pouvez très bien arrêter une voiture aussi et puis lui demander de se mettre en travers de la route. Mais c'est quand t'es Parce qu'il faut éviter de déplacer au maximum quand même les victimes. Après, si vraiment il y a danger imminent, mais... Si on a plusieurs, on peut mettre quelqu'un qui... T'as plusieurs, ouais, voilà, ouais, après... Là, je peux pas toucher. Non, d'accord, on touche pas, on appelle les pompiers. À quel numéro? Alors, il faut savoir que c'est pas une question piège parce que dans les années qui vont arriver, en fait, on va plus se familiariser au 112. D'accord. Donc, et là, je dis que je suis une personne confiante, je fais une chute, et je suis... Alors, vous êtes à présent, c'est un peu tout simplement. Après, lui, l'opérateur maintenant, ils ont fait un choix au niveau national, c'est que l'opérateur maintenant vous guide. Même si vous oubliez ou vous êtes tétanisé, l'opérateur vous guide dans vos démarches. Vous posez des questions si vous ne savez pas quelle information donner. Même si vous ne savez plus dire votre nom, votre prénom, l'opérateur va vous demander. Ça peut paraître débile, mais quand on est face à une situation et qu'on panique, parce que là c'est bien, on est entre nous, tout va bien. Si ça vous arrive demain dans le bois, Ouais, de toute façon, entre guillemets, on est un peu dans le caca. Proche de la frontière, si vous faites le 18, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous parle en flamand, vous n'allez pas comprendre, je le sais, je l'ai fait. J'ai essayé. En flamand, sauf que moi je parle pas flamand du tout. Si vous faites le 112, vous allez tomber sur quelqu'un qui normalement va vous parler dans la langue du pays. Et dans le standard, il y aura toujours quelqu'un pour vous parler en anglais. C'est un minimum. Aujourd'hui, savoir parler anglais, je pense qu'on arrive à fouiller 2-3 mots, même si on n'a pas. Voilà. Et on arrivera de toute manière à se faire comprendre parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui serait capable de nous parler en français. Moi, ça m'est arrivé en Italie. Ça a été payé pour leur indiquer où on était. Parce que sur Google, moi je leur disais l'adresse en français. Alors que lui, il s'attendait à une tonalité un peu italienne. Moi, je ne comprenais pas. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé d'abord en anglais. Au final, ils ont compris que j'étais français. Donc j'ai eu un français un peu très correct. En faisant le 112, vous avez toujours quelqu'un qui va arriver à trouver une solution. Et l'avantage du 112, c'est que si ça relève des pompiers, on enverra les pompiers. Si ça relève de la police, on enverra la police. Et si c'est autre chose, ce sera dirigé vers autre chose. Donc là, vous voyez, vous avez un départ au top. Ça va être très rapide. C'est mieux d'aller récupérer tout son matériel. Et voilà, c'est parti. Mais récupérez-nous. C'est rapide.